Donc cette fois-ci, dans cette partie, on va travailler sur ajouter des fractions, chose qu'il faut absolument savoir faire au concours. Et on ne vous demande pas forcément de faire des calculs très compliqués, mais il faut maîtriser des petites bases. Donc la première chose, la première règle qui est logique, c'est que pour ajouter deux fractions ou ce qu'on appelle des nombres standards et une fraction, on doit mettre au même dénominateur et qu'ensuite on ajoute les numérateurs. L'idée c'est que si vous voulez compter les parts, il faut que vous ayez coupé de la même façon vos deux gâteaux, sinon c'est un peu inéquitable. Donc ici par exemple je vais faire 1 tiers plus 5 sixièmes. C'est comme si j'avais un gâteau où j'avais fait 3 parts et l'autre où j'en avais fait 6. Donc il faut que je fasse comme s'il y en avait autant dans chaque. Et donc là en fait je vais couper en 6. Donc 6 c'est multiple de 3, donc l'idée c'est ce qu'on a fait au début, les égalités. Ben, 1 tiers, je peux le mettre sur 6 très facilement, en remarquant que 1 tiers, en faisant fois 2, je vais me ramener à quelque chose sur 6. Donc on y va, on va mettre au même dénominateur, donc on va dire que 1 tiers plus 5 sixièmes, c'est comme ça en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2, méthode habituelle, hein. Ce qui nous donne finalement à l'arrivée 2 sixièmes plus 5 sixièmes. Et une fois que le dénominateur est le même, attention, on n'ajoute pas bêtement les numérateurs et les dénominateurs, des sixièmes plus des sixièmes, ça reste des sixièmes, simplement il y en a plus. On a 7 sixièmes. Et voilà, donc ça c'est un cas assez simple. Ensuite, on passe à un deuxième cas qui peut être plus compliqué ou plus simple suivant comment on voit. L'idée c'est que cette fois c'est 1 sixième et 7 neuvièmes. Donc ce qui saute aux yeux c'est que 6 et 9, ils sont tous les deux multiples de 3. Mais ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc pour essayer de mettre au même dénominateur, on pourrait faire 6 fois 9, c'est un peu brutal, ça fait des nombres un peu gros. Donc on va essayer d'écrire 6 en le décomposant. Donc 6 c'est 3 fois 2. On va écrire 9 en le décomposant. 9 c'est 3 fois 3. Et on va regarder ce qui manque à chacun pour être comme l'autre. Donc ce qu'on remarque, c'est que à 6, il manque le deuxième 3. Et à 9, il manque le deuxième. Il manque le 2 à la place du 3. Ce qui fait que pour qu'il soit pareil, il faudrait rajouter un fois 2 ici. Et pour l'autre, vu que c'est le 3 qui lui manque, il faudrait rajouter un fois 3. Si on met un fois 2 au deuxième et un fois 3 au premier, ils seront pareils. Ça donnera dans tous les cas 3 fois 3, 9, fois 2, 2 fois 9. On est d'accord, ça fait 18. Et là-haut, 3 fois 2, 6, fois 3, 18. Donc le dénominateur commun, c'est 18, qu'on va obtenir en multipliant ici par 3 et ici par 2. Donc c'est parti, on le fait. Ça n'a pas de difficulté, il faut juste réfléchir avant. Il ne faut pas commencer par faire les calculs, il faut commencer par réfléchir. Mais ça, à force, vous allez peut-être finir par y être habitué. Parce que c'est la première chose à faire en maths, réfléchir. La première chose à faire, c'est pas calculer. Il y a même, j'ai envie de dire, des machines qui calculent très bien après. Mais si on n'a pas réfléchi, on ne fera jamais les bons calculs. Et c'est ça qui va être embêtant. Donc, en haut, on a dit qu'on allait faire du x3 ici, pour être pareil que le copain. Vous savez, ils veulent toujours se ressembler, parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés quand ils ne sont pas semblables. Donc, x2 fois 2, ce qui nous donne 3 fois 1, 3, 6 fois 3, 18, moins 2 fois 7, 14, sur 18. Ce qui fait 3 moins 14 sur 18. Pour ceux qui ont du mal avec les soustractions et les additions de relatifs, il y a des vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les consulter. Ici, on a 3, on enlève quelque chose de plus grand, donc ça va être l'opposé de 14 moins 3. 14 moins 3, ça fait 11, donc ça fera moins 11. J'ai avancé de 3, j'ai reculé de 14.
Et voilà le résultat final qui ne se simplifie pas, donc on s'arrête là. Et un dernier cas, le cas que certains préfèrent parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est qu'on voit que 6 et 11 n'ont rien en commun. 11, c'est même un nombre premier. Donc 11, il ne pourra jamais être divisible par autre chose que par lui-même. Donc là, on fait du brutus, du brutal, du frontal. Vu qu'ils sont pas pareils, on va faire une multiplication par le dénominateur du camarade. Donc, il y a chacun qui prête son dénominateur à l'autre. Ça fait des calculs qui peuvent être horriblement compliqués. C'est pour ça que c'est vraiment ce qu'on fait en dernier recours. On ne commence pas par faire ça, on commence par réfléchir, comme je le dis tout à l'heure. En maths, on réfléchit toujours avant d'agir. D'ailleurs, dans la vie courante, c'est pas une mauvaise idée non plus. Et donc là, on se retrouve sur 66, qui est un magnifique département. Vous chercherez sur une carte. Et donc en haut, on a 11 et moins. Oula, cette fois 6, ça fait combien, vous savez? 42? Alors si on sait plus, souvent c'est 6 fois 6. Donc 6 fois 6, il faut rajouter une fois de plus. Donc vous rajoutez 6 fois 6, 36, plus 6, ça fait 42. 42 moins 11, 42 moins 10, ça fait 30. 2. 42 moins 11, ça fait donc, vous enlevez un de plus, donc 31. Mais comme c'est négatif, ça fait moins 31. Vous êtes sûr que c'est bon ce que je viens de faire? Hop. Donc voilà le résultat final. On vérifie en fait, quand vous faites une soustraction, vérifiez toujours 31 plus 11, ça fait bien 42. Voilà, donc ça c'était les calculs d'addition, simples, basiques, mais il y a ceux que vous aimez encore moins, et pourtant qui sont très importants. C'est les calculs avec un nombre plus une fraction. Et c'est là qu'il faut se servir de ce qu'on a vu au tout début. 1, il faudrait le mettre sur 7. 1, on a vu dès le départ que 1, c'était toujours 7 sur 7. Ça, 7 sur 7, c'était une très vieille émission. Mais je pense pas que vous en ayez entendu parler. C'était une émission où on recevait des invités politiques autrefois. Donc 1, c'est 4 septièmes plus 7 septièmes. Hop. Et une fois qu'on est là, on fait 7 plus 4. 7 plus 4, ça fait... Merci, 11. Et on garde ce 7. Et c'est fini. Donc là, vous voyez, ça va vite. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Et alors celui que vous aimez peut-être moins encore, c'est lui. Le 4 onzième moins 3. Donc le 3, il faut le mettre en onzième. C'est pas 1, c'est 3 cette fois. Donc attention, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que 3, c'est 3 fois 1. Donc 3 fois 11 onzième. Ce qui fait, on rappelle que la méthode, c'est toujours la même. Ce sont des onzièmes et on en prend 3. 3 fois 11. Donc ça fait 3 fois 11. 33. Onzième. Attention, toujours cette erreur parfois que je trouve dans les copies, il faut absolument la supprimer. Donc 4 onzièmes moins 3, ça fait 4 onzièmes moins 33 onzièmes. À nouveau une soustraction de relatif. Décidément, j'ai envie de vous embêter dans cette vidéo. Donc, il faut faire 4 moins 33, c'est-à-dire 33 moins 4. Et 33 moins 4, 34 moins 4, ça ferait 30. Donc 33 moins 4, ça ne fait que 29. Donc moins 29. Onzième. Pensez toujours au signe après. Et voilà pour les exemples. On va maintenant passer à des petits exercices. Donc là, pour les exercices, il y aura un principe simple. Pour chaque exercice, je vous dirai c'est parti, vous ferez et après, vous regarderez la correction. Vous commencez pas à regarder la correction au fur et à mesure, sinon vous n'apprendrez pas grand-chose.